Une réouverture en grande pompe à la bourse de Tokyo, après avoir terminé l'année 2013 sur un record depuis 40 ans, avec plus 57%, les acteurs de la place boursière nippone ont le sourire pour 2014. Et c'est le ministre des Finances en personne qui a ouvert la première séance. L'année dernière, nous avons bénéficié d'un environnement financier idéal, grâce à une augmentation des investissements directs, mais aussi des ressources des particuliers et une meilleure gestion des risques dans le secteur industriel. On peut dire que 2013 a été une année de vraie reprise économique. Mais Tokyo n'est pas la seule place boursière à avoir connu une année faste. Wall Street a battu des records, le Dow Jones plus 25% et le Nasdaq plus 37%. Idem en Europe, Paris a terminé 2013 à plus 18%, Francfort a battu son record à plus 25%. Fin 2013, selon Bloomberg, la capitalisation boursière mondiale atteint le montant vertigineux de près de 62 000 milliards de dollars. Des records difficiles à comprendre alors que la plupart des pays occidentaux connaissent des politiques de rigueur et des coupes budgétaires. Assiste-t-on à une nouvelle bulle financière comme en 2007 ? Non, répondent les spécialistes. Cette performance financière a également eu un impact sur l'économie réelle. Les revenus des ménages ont globalement augmenté, notamment parce qu'il y a plus de travail, donc plus d'heures supplémentaires. Les citoyens du Japon l'ont ressenti. Cette reprise des marchés, c'est le résultat des politiques monétaires accommodantes des banques centrales, Fed et BCE en tête. Si les marchés repartent à la hausse, c'est aussi parce que les investisseurs font à nouveau confiance dans les États qui ont assaini leur budget, mais aussi grâce aux nouvelles mesures de contrôle imposées aux banques. Si les marchés sont optimistes aujourd'hui, c'est qu'ils ont réalisé que beaucoup de choses ont été faites. En réalité, 4 ans plus tard, tout le monde a l'impression, et les marchés en tout cas, que la crise est derrière nous. Pour autant, pour cet ancien trader et régulateur financier, il reste encore beaucoup à faire. Un pan entier des marchés n'est toujours pas régulé. C'est ce que l'on appelle le shadow banking, un système financier parallèle à celui des banques. Le crédit, au lieu d'être fait par les banques, il est fait précisément par le shadow banking. Il est fait par les fonds de pension, par les fonds gérés, par les compagnies d'assurance. Donc la crise de demain, c'est pas à mon avis, ce ne sera certainement pas une crise bancaire, je ne crois pas. Ça sera une crise dans les marchés qui sont aujourd'hui moins contrôlés, moins régulés, moins surveillés. Les dirigeants du G20 avaient pourtant affiché leur volonté de contrôler ce pan de l'économie. Mais les résistances sont fortes car le shadow banking représente 70 000 milliards de dollars en 2013, soit la moitié des sommes gérées par le secteur bancaire traditionnel.